Docteur Désiré, bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste à Bordeaux et ensemble, on va évoquer toujours cette transition numérique dans les cabinets sous un aspect peut-être un petit peu plus économique avec vous. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire cette bascule? Quels ont été les paramètres? Nous avons pris cette décision avec mon associé il y a 3 ans. Nous étions face à un vrai problème de conjoncture qui date depuis 2008, donc jusqu'à maintenant, qui est un problème purement économique. Au départ, nous étions à peu près convaincus de la qualité et du bien fondé, en fin de compte, d'utiliser le numérique. Pour nous, c'est l'avenir obligatoire. Mais par contre, l'aspect économique n'avait jamais été étudié auparavant. Nous sommes venus voir l'IRA, on a étudié leurs propositions et ensuite on a défendu notre position de chirurgien dentiste. À partir de là, on a pu déterminer ce que pouvait amener le numérique en termes d'économie pour un cabinet dentaire. Et pour faire ce calcul, qu'est-ce qu'on regarde? On parle d'abord bien sûr du coût d'investissement. Comment on regarde? On regarde la rentabilité. On commence par savoir exactement ce que coûte un cabinet. Le vrai problème, comme je le dis au moment de cette crise, c'est que les cabinets maintenant deviennent de moins en moins rentables. On trouve de nombreux chirurgiens dentistes qui sont en cessation de pouvoir se verser un salaire. Ça, c'est une véritable réalité. Elle existe. Malgré ça, on est sur des coûts d'investissement qui sont de plus en plus lourds. On est sur des coûts de matériel et de matériaux qui sont démentiels. Et donc, à partir de là, investir sur le numérique, personne n'y pense. Mais, en fait, il y a un moyen de l'aborder. Et ce moyen-là, on l'a calculé pour que ça soit intéressant. Et en fait, lorsque vous étudiez votre bilan, vous avez un bilan d'entreprise. C'est la même chose. Nous sommes des professions libérales, mais nous avons vraiment quitté ce monde où on est vraiment dans la liberté du chirurgien dentiste qui est seul avec une assistante qui y travaille. Maintenant, ces entreprises-là, elles ont des salariés, elles ont des charges, elles ont des augmentations de charges qui sont constantes. Vous avez regardé votre rentabilité clairement? La première chose, c'est de connaître le coût à la minute d'un cabinet. Il faut savoir ce que coûte l'ouverture d'un cabinet. Et à ce moment-là, on commence à comprendre que le coût à la minute est très élevé. Tout ce qui permettra de gagner du temps sera en fin de compte de la marge. Et le numérique permet de gagner du temps. On s'intéresse à ce moment-là au système LIRA parce qu'il me fait gagner du temps. À partir du moment où la technologie est bonne, à partir du moment où la précision est ce que je demande, et si j'ai un résultat esthétique qui me convient, il me reste quoi? Le temps passé au fauteuil, avec mon assistante, avec ma secrétaire, avec mon associé. Donc, je connais mon coût à la minute. Ensuite, je dois savoir quelle est la différence de temps passé entre un système classique et un système numérique. Et là, ça se complique un tout petit peu parce que une fois que tout est en place, on sait mesurer. Mais dans cette phase peut-être de mise en place, qui peut freiner peut-être à la décision, comment on lève le frein? On lève le frein, en fin de compte, en étudiant le système traditionnel. Le système traditionnel prend du temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien sûr, le temps de la préparation, effectivement, d'une dent est le même. Mais par contre, la prise d'empreinte, parfois on fait 1 ou 2 empreintes pour avoir la qualité que l'on veut. Ensuite, il va falloir envoyer ces empreintes, les recevoir, demander au prothésiste de la précision, parce que la main de l'homme ne va pas être celle qu'on va demander. En fait, il y a un temps. Et ce temps-là, on peut le calculer. Et en plus, le coût de la prothèse chez mon prothésiste augmente. Parce que lui aussi, il est face à une conjoncture qui fait qu'il est obligé d'augmenter son coût de travail. Donc, à partir de là, on fait une opposition. C'est-à-dire, on choisit le temps passé pour le système numérique. C'est une empreinte qui est rapide. L'empreinte numérique est une empreinte rapide que l'on peut dominer de plus en plus. Au départ, on va peut-être mettre 1/4 d'heure pour faire une empreinte. Et après, on va mettre 3, 4, 5 minutes maximum. La deuxième chose, c'est qu'elle s'envoie numériquement par Internet et c'est terminé. Quand on reçoit notre prothèse, on la met en bouche et c'est fini. Si on multiplie par le nombre de prothèses qu'on est capable de faire sur une année, on est capable, en s'adressant à ce système, de savoir exactement combien vous allez gagner à la fin de l'année. Donc on a augmenté notre marge. Et ça, c'était notre motivation au départ. On voulait bien accéder à un système moderne, mais on ne voulait pas perdre d'argent. Mais en fait, on en gagne. Il faut juste juger de sa capacité à vouloir changer. En fait, comme tous les systèmes, à partir du moment où l'on change, on a peur. À partir du moment où vous faites une nouvelle chirurgie, vous avez peur. Et cette peur, il faut la dominer. Il faut se dire, j'y vais.
Et si on fait des empreintes régulièrement, on les fait de plus en plus vite, on taille d'une façon très positive, on sait exactement comment la caméra va se comporter en bouche, on va beaucoup plus vite. Il y a à côté de nous Benoît et Aurore qui ont 1 et 3 ans d'expérience professionnelle. Pour cette génération qui entre dans les cabinets, qui entre chez vous, c'est aussi un signal qui est donné? Pour eux, c'est un monde qui va leur être familier. D'abord parce qu'ils vont recevoir cet enseignement. C'est-à-dire que la faculté, maintenant, s'équipe des systèmes numériques et donc ils vont connaître ce système. Déjà, ils vont éviter cette peur. Mais, c'est la question que vous allez me poser, comment est-il possible pour eux de pouvoir dire « j'ouvre mon cabinet et j'investis ». Là, effectivement, pour eux, c'est un monde. Les jeunes ne savent absolument pas ce que représente le coût de l'acte. C'est-à-dire, vous prenez un jeune collaborateur, il va vouloir répéter de façon parfaite ce qu'il a appris. Il va vouloir vous donner le résultat, mais il va mettre du temps, il va utiliser beaucoup plus de matériaux, il va prendre vraiment de la marche sur le cabinet. Et ça, c'est désastreux. Donc, en les habitant très tôt, et en leur disant, voilà, ça se passe comme ça, tu t'entraînes toute la soirée avec cette caméra, tu travailles dessus, il va savoir le faire rapidement, le reste est logique, puisque c'est entièrement numérique. Et ensuite, s'il doit s'installer, il peut défendre auprès d'un investissement, auprès d'une banque, et dire, voilà, moi, j'utilise du numérique, ma rentabilité, elle est meilleure que mon voisin qui ne l'a pas. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais est-ce que vous êtes plus rentable aujourd'hui qu'il y a 2 ans? On est plus rentable de mois en mois, parce qu'on produit de plus en plus donc de blocs, ça répond exactement à notre exigence. Merci, docteur Désiré. Je vous en prie, merci Vincent.